Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes les messagers des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de révéler la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie d'être avec vous encore ce soir. Nous saluons tout le monde, tous les frères et sœurs, tous les collègues pasteurs qui nous écoutent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Ce soir, nous continuons avec notre série Le coin rempli du Saint-Esprit, mais sans puissance. Prions s'il vous plaît. Père, nous recommandons ta parole. Prions qu'elle soit esprit vivant, qu'elle restaure, qu'elle guérisse, qu'elle rétablisse les relations et surtout notre relation avec l'esprit. Bénis ta parole en chacun et coule dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le croyant rempli du Saint-Esprit, mais sans puissance. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens le chapitre 4. Nous considérons le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. C'est un passage très puissant. Parce que les croyants parlent aujourd'hui seulement. Mais ils n'ont pas la puissance, voyez, de leurs paroles. Ils ne peuvent pas démontrer ce qu'ils disent. Ils ne peuvent pas expérimenter ce qu'ils disent. Ils ne peuvent même pas expérimenter ce qu'ils enseignent. Donc, vous voyez, le royaume est devenu un rituel de paroles vides. De paroles vaines, de paroles sans puissance, de paroles incapables de changer, de transformer, de restaurer. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Si vous êtes dans le royaume, le Seigneur veut que vous manifestez sa puissance. Tout enfant du royaume, quiconque est né de nouveau, quiconque s'est séparé d'avec le monde, quiconque est consacré à Dieu, est appelé à démontrer la puissance de la vie nouvelle. Et cette puissance de la vie nouvelle se, voyez, dénote, voyez, se fait voir par notre autorité sur le péché. C'est la première puissance que nous manifestons dans ce royaume. Notre autorité, notre puissance sur le monde. Notre autorité, notre puissance sur la chair. Notre autorité, notre puissance sur Satan et ses démons. Beaucoup de croyants sont forts en bavardage spirituel, mais sont incapables de manifester ou de libérer la puissance de Dieu. Lorsque vous êtes tenté et que vous surmontez, voyez, la tentation, vous avez libéré la puissance de Dieu. Lorsque vous êtes, voyez, tenté à corrompre, voyez, vos voies, et vous demeurez ferme sur la voie de Dieu, vous manifestez la puissance du royaume. Lorsque vous êtes offensé et vous pardonnez, vous manifestez la puissance du royaume. C'est tellement important. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez en être rempli, mais ne pas être à même de l'activer. Voyez, si vous ne l'activez pas, vous ne verrez pas la manifestation, voyez, ou bien les œuvres de l'Esprit dans
votre vie. C'est comme un véhicule. Un véhicule qui est en bon état. Ouais, plein de carburant. Dites-moi, ce véhicule peut-il rouler? Il est en bon état. Il est plein de carburant. Est-ce qu'il peut rouler? Il ne peut pas rouler tant qu'on ne le démarre pas. C'est comme ça les croyants sont. Ils sont comme ce véhicule-là, rempli de l'esprit, mais qui n'est pas démarré. C'est pourquoi, depuis le début de cette série, nous avons commencé à vous expliquer comment on fait pour débarrer, voyez, l'œuvre de l'esprit, la manifestation de l'esprit, de sa puissance dans nos vies. Donc, si vous voulez que, voyez, l'esprit roule, se manifeste, vous amène loin dans les dimensions de Dieu, vous devez savoir comment l'activer. Que doit donc faire le croyant pour activer, voyez, le Saint-Esprit? Donc il est rempli. Voyez, nous avons dit premièrement, il doit se soumettre ou s'abandonner totalement à Dieu, à sa parole. Il doit s'abandonner à l'Esprit Saint. Deuxièmement, il doit être conscient de son identité en Christ. Vous ne pouvez pas, voyez, manifester, voyez, ce que vous ne savez pas que vous possédez. Donc vous devez être conscient de ce que vous avez avant d'être à même de le manifester. Donc si je sais que je suis capable, voyez, de soulever ce bois, par exemple, alors j'irai vers lui, je vais le soulever. Le croyant qui veut voir le Saint-Esprit agir au travers de lui doit être conscient de, voyez, son identité en Christ. Troisièmement, nous avons dit, pour activer la puissance de l'esprit en nous, nous devons nous connecter à la parole de Dieu. La désolidarisation de la parole, ou le fait de se débrancher de la parole, voyez, vous débranche du Saint-Esprit. Ce soir, nous allons évoluer. Nous allons considérer la quatrième, ou bien le quatrième élément qui empêche, voyez, le croyant rempli du Saint-Esprit, voyez, de libérer la puissance de Dieu. Il s'agit du manque de pardon et la sueur intérieure. Le manque de pardon et la sueur intérieure. Voyez, cela va vous sembler banal, mais c'est ce qui ronge le corps de Christ au Togo. Voyez, les églises sont remplies de croyants, voyez, haineux, qui ne s'entendent pas. Voyez, l'église est remplie de croyants, voyez, qui, voyez, ne se parlent pas. Voyez, dans plusieurs foyers chrétiens, vous allez remarquer, voyez, mari et femme qui ne se parlent pas. Voyez, le mari garde rancune contre sa femme, la femme le fait de même. Ceci obstrue, voyez, la circulation de l'Esprit Saint. C'est ce que nous allons considérer aujourd'hui. Dans Marc chapitre 11, le verset 25. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, le verset 25. Il est écrit dans ce passage: et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous êtes debout en train d'invoquer Dieu, que vous soyez debout, que vous soyez assis, que vous soyez à genoux, que vous soyez assis, une fois que vous êtes en train de prier le Seigneur, la Bible dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Regardez, voyez, ce verbe est conjugué à l'impératif, c'est un commandement. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Il y a une conséquence désastreuse, voyez, lorsqu'on ne pardonne pas. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos
vos offrandes. Et ce n'est pas de l'amusement. C'est tellement important. Donc si le Seigneur ne te pardonne pas, tu perds ton temps en le priant. Parce qu'il ne coûtera pas la prière, voyez, du pécheur. Marc chapitre 7, le verset 20. Marc chapitre 7, le verset 20. Il est écrit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ouais, quand quelqu'un héberge ces choses dans son cœur et les manifeste, il va nécessairement offenser quelqu'un. Et s'il offense une personne, voyez, et cette personne garde l'offense dans son cœur, même si ce n'est pas elle qui a offensé, tant qu'elle ne pardonne pas, voyez, elle va obstruer l'œuvre de l'esprit en elle. Par exemple, prenons l'exemple de l'adultère. Tu couches avec la femme de quelqu'un, ouais, cette personne va te garder rancune. Ouais, c'est toi qui es fautif. Tu l'as offensé en allant vers sa femme. Il a raison, voyez, de ne pas être content. Mais une fois qu'il te garde rancune, refuse de pardonner, le Saint-Esprit va se retirer. L'esprit ne peut pas circuler à travers un cœur obstrué. Le péché obstrue, voyez, notre cœur. Je reprends, voyez, l'esprit ne peut pas circuler à travers un cœur obstrué. Dans Psaume chapitre 51, nous constatons le verset 12. Psaume chapitre 51, le verset 12. Il est écrit au verset 12 de Psaume chapitre 51. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc ce qui obstrue le cœur le rend impur. Et vous savez que le Seigneur a fait habiter son esprit dans notre cœur. Donc lorsque le cœur est obstrué, voyez, il ne peut pas, voyez, l'esprit ne peut pas œuvrer. Donc David savait que par son péché d'adultère, il avait obstrué son cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voyez, c'est tellement important. Il dit, le verset 13, ne me rejette pas loin de ta face. Le péché fait que Dieu nous rejette. Notre relation avec lui va, voyez, recevoir un coup. Ce ne sera plus comme avant. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il sait que, voyez, son cœur est obstrué, son cœur n'est pas pur, donc l'esprit ne pouvant plus circuler va se retirer. Donc il ne faut jamais permettre à quoi que ce soit, voyez, d'obstruer ton cœur. Si c'est le cas, tu vas empêcher le mouvement de l'esprit au travers, voyez, de toi. Et tu ne peux pas voir la puissance du Saint-Esprit en œuvre dans ta vie. Romains 8, le verset 9, pour vous. Romains chapitre 8, le verset 9, pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc c'est en nous qu'il habite. Il habite dans notre cœur. Voyez, c'est pourquoi nous ne devons pas, par le péché,
obstruer son œuvre au travers de nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, si l'Esprit de Dieu habite en toi, il habite dans ton cœur. Oui, parce que Christ habite dans notre cœur. Et Christ, c'est l'Esprit. Éphésiens 3, le verset 17. Éphésiens chapitre 3, le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi. C'est là-bas qu'il habite, c'est là-bas que le Saint-Esprit habite. Afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Alors, voyez, Christ habite dans notre cœur. Il est la parole habite dans notre cœur. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc si nous permettons à quelque chose d'autre de venir prendre la place de notre cœur, l'esprit ne peut plus mouvoir. Il ne peut plus œuvrer au travers de nous. Il ne peut plus circuler. C'est tellement important. La Bible dit dans 2 Timothée 1,14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Dans Jacques 4, le verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait comprendre dans Proverbe, voyez, que nous devons lui recommander, voyez, notre cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ne donne pas ton cœur, voyez, au manque de pardon. Ne donne pas ton cœur à la souillure. Cela va obstruer l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit réside dans la pureté, donc le cœur doit être pur. C'est pourquoi on nous enseigne un cœur pur, pour permettre au Saint-Esprit d'y résider. Oui, donc il faut un cœur pur. Il faut un cœur pur pour permettre au Saint-Esprit d'être à l'aise, de mouvoir au travers de nous, d'agir au travers de nous. Donc ce n'est pour rien que, voyez, la sainteté, la pureté est exigée avant le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne circule pas à travers des circuits ou des canaux pollués. Vous pouvez être oint, mais bloqué simplement parce que votre cœur porte quelque chose avec le ciel ne peut pas cohabiter. Je reprends. Vous pouvez être oint. Vous pouvez être rempli de l'Esprit. Mais vous serez simplement bloqué. L'action de l'Esprit, sa manifestation sera bloquée. Parce que votre cœur porte quelque chose, voyez, avec lequel le ciel ne peut pas cohabiter. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le manque de pardon. Il ne peut pas cohabiter avec la haine, l'amertume. Il ne peut pas cohabiter avec l'impureté. Il ne peut pas cohabiter avec, voyez, l'envie, la jalousie. Il ne peut pas cohabiter avec les mauvaises pensées. Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les désirs impurs. Dans le livre des Psaumes au chapitre 5, Psaume chapitre 5, nous constatons le verset 10. Psaume 5, le verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. S'il n'y a pas la sincérité dans la bouche de quelqu'un, cela voudra dire que c'est son cœur qui est affecté. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Leur cœur est rempli de malice. C'est la raison pour laquelle la sincérité n'est pas dans leur bouche. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Dans Somme chapitre 12, le verset 3, on se dit des faussetés les uns des autres. On se dit des faussetés les uns des autres. On assure les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. L'esprit ne peut pas travailler. Dans Somme chapitre 17, Somme chapitre 17, le verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Donc, ce que nous avons lu dans Marc 7, à partir du verset 20, voyez, le Seigneur ne veut pas voir ces choses dans notre cœur. David dit, tu ne trouveras rien. C'est pourquoi cet homme était tellement homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur, c'est-à-dire que le Seigneur ne trouvait rien de mauvais dans son cœur. Comme le cœur de Dieu était pur, David avait un cœur pur. C'est pourquoi quand il est tombé avec Bathsheba, il va dire, Seigneur, renouvelle à mon esprit disposé, donne-moi un cœur pur. Parce que c'est avec un cœur pur qu'il travaille avec Dieu. Regardez les exploits de David. Regardez comment il déployait la puissance de Dieu. Et c'est David qui fait une prière ici. Il dit, voyez, que le verset 2, que ma justice paraisse devant ta face. Seigneur, tu peux me sonder, hein? Tu vas voir comment je suis juste. Hein? Que tes yeux contemplent mon intégrité. Donc le Seigneur ne s'amuse pas avec l'intégrité. Écoutez, David avait beaucoup d'ennemis. Mais David n'a jamais gardé un ennemi dans son cœur. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Michal avait offensé, voyez, David en l'insultant, mais tu ne trouveras rien. Saül a tellement offensé David. Seigneur, si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien. Dès que le Domite, voyez, avait trahi Samuel, voyez, et on a tué le sacrificateur, David a su ce qui s'est passé. Il ne l'a jamais gardé dans son cœur. Tu ne trouveras rien. Regardez cet homme, c'est comme ça on fonctionne avec Dieu. Mais aujourd'hui, regardez les coins. Petites choses, ils gardent les gens dans le cœur. Ouais, mais toi, est-ce qu'on t'a tellement fait quelque chose de mal comme on l'a fait à David? Absalom, le fils de David, a couché avec les concubines de David. Mais lorsqu'il a envoyé Joab à la guerre, il dit, ne touchez pas, voyez, au jeune Absalom. Tu ne trouveras rien. Si tu sondes mon cœur, tu ne trouveras rien. Si tu l'éprouves la nuit, tu ne trouveras rien. Mon cœur est pur. C'est l'alliance dans laquelle on œuvre avec Dieu et on voit sa puissance. Le cœur pur. Mais ce n'est pas le cas pour plusieurs croyants aujourd'hui. Ils sont nerveux. Ils gardent rancune. Ils ne pardonnent même pas. C'est pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Avoir le courage de dire à Dieu, tu ne trouveras rien. C'est être sûr de soi-même. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche.
David dit, je ne dis pas quelque chose de ma bouche alors que dans mon cœur, j'ai quelque chose d'autre. Jamais. Mais ce n'est pas le cas pour plusieurs croyants. Ils disent de leur bouche, non, c'est fini, mais ils gardent rancune. Ils disent de leur bouche, non, j'ai pardonné, mais ils ont gardé ça dans leur cœur. C'est pourquoi l'œuvre de l'esprit est entravée dans leur vie. L'esprit de Dieu est un fleuve pur. Mais lorsque votre âme, voyez, est bloquée par l'amertume, l'offense, l'orgueil ou le manque de pardon, ce fleuve ne peut pas couler librement. Le Saint-Esprit est un fleuve pur. C'est la Bible qui appelle le Saint-Esprit un fleuve de feu. Vous ne le savez pas. C'est pourquoi quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui et qu'il coule en lui, ce fleuve de feu consume tout ce qui est sale en lui. C'est pourquoi les Écritures disent que nous sommes aussi sanctifiés par le Saint-Esprit. C'est un fleuve de feu qui consume tout ce qui est sale en nous. Avez-vous une fois vu, voyez, l'œuvre du feu, il consume tout. Dans Psaume 105, le verset 41, Psaume chapitre 105, Psaume 105, le verset 41, il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Le Saint-Esprit coule comme l'eau. Et seul le péché peut arrêter son circuit, son écoulement. Elle se répandit comme un fleuve dans les lieux arides. Les eaux là, le Saint-Esprit se répand comme un fleuve. Donc le péché empêche. Ouais, saisissez cette grande révélation. Le péché empêche la circulation de ce fleuve. Donc c'est le péché qui fait que on ne peut pas voir sa manifestation. Donc c'est pourquoi il nous faut un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur sans obstacle pour l'œuvre du Saint-Esprit. Ouais, savez-vous qu'une eau stagnante engendre la mort? Donc, le fleuve de Dieu représente l'Esprit Saint, la présence de Dieu. Il doit couler librement, sans obstacle. Et je vous ai déjà dit, la Bible appelle le fleuve, voyez, du Saint-Esprit un fleuve de feu. Daniel chapitre 7, le verset 10. Daniel 7, le verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. C'est ça le Saint-Esprit. Daniel 7, 10. Un fleuve de feu. C'est pourquoi quelqu'un a chanté: le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le péché entrave l'écoulement de ce fleuve de l'Esprit Saint. Les chrétiens s'amusent, ils font, voyez, du jeu, ils font du péché un jeu. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Voyez, 1000 millions jusqu'à 10 000. 1000 millions, ça c'est ce que c'est? Jusqu'à 10 000 le servait
se tenaient en sa présence. Les juges s'assit et les livres furent ouverts. Le jour-là, est-ce qu'on trouvera ton nom dans le livre? Praise the living God. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas louer Dieu en retenant la haine. Ne le faites pas. La louange ne va pas couler vers le trône. Vous ne pouvez pas garder la rancune et venir que vous êtes dans l'adoration. L'adoration n'atteint pas le trône. C'est pourquoi il est enseigné souvent aux louangeurs, voyez, aux chantres, de ne jamais avoir un grain de péché dans leur cœur. Voyez, un louangeur doit être saint, pur. Il doit être rempli d'amour, de pardon. Parce que voyez, quand il adore, il amène l'esprit à couler vers les âmes. Un adorateur ne se fâche pas. Parce qu'un vrai adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. Si normalement nos chantres se mettaient en règle, voyez, nous verrons chaque jour la présence de Dieu dans nos assemblées. Parce que l'esprit va couler au travers de leur adoration. Quand quelqu'un a le cœur pur, il commence à adorer, l'atmosphère change. L'Esprit de Dieu ne peut pas donner la puissance ou de la puissance à ce qui est emprisonné par la douleur. Oui, tu es emprisonné par la douleur. Comment faire ça me fait mal. L'Esprit de Dieu ne peut pas te donner de la puissance. C'est la vérité. Je prie le Seigneur. Le Seigneur Dieu, de nous venir en aide, de nous assister.